Yakoyemba na ba, na yo kiposa
Jusqu'à la consommation des temps. Seigneur,
nous pouvons tout oublier, ne plus croire en rien. Mais Seigneur, nous croyons toujours que tu es avec nous. Tu es avec nous. Alléluia, gloire à toi, parce que tu es avec nous. Tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous laisses pas tomber, Seigneur. Mais tu es là, tu es présent, agissant, travaillant. Seigneur, je bénis ton nom. Tu ne changes pas. Toi, le Dieu capable, le Dieu omnipotent, le Dieu qui peut faire. Nous te bénissons encore pour ce soir. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, partout où nous sommes, Seigneur. Nous te remercions pour ceux qui nous suivent. Nous te bénissons pour ce que tu fais, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, maintenant et à jamais. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous ensemble, Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore ce soir qui nous donne l'opportunité de pouvoir nous rencontrer. Merci pour vous qui nous suivez et qui avez accepté que nous puissions entrer dans vos téléphones, entrer sur vos portables, entrer dans vos maisons. Nous vous remercions infiniment pour cette grâce, pour cette opportunité que vous nous avez donnée. Nous sommes la jeunesse du centre évangélique La Trinité. La jeunesse du centre évangélique La Trinité. Et en dépit de tout ce que nous sommes en train de vivre à travers le monde, nous croyons que Dieu est là. Et je mets pendant quelques minutes, pendant 10 minutes maximum, nous allons partager la parole du Seigneur ensemble. Je mets que nous puissions prendre nos Bibles. Là où vous êtes, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre la Bible avec nous? Dans Éphésiens chapitre 3e. Nous prenons Éphésiens chapitre 3e, verset 20. Et nous lirons aussi le verset 21. Il est écrit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Depuis le début de cette année, nous sommes en train de nous entretenir sur cette portion des Écritures. Et Dieu nous a mis à cœur depuis décembre 2019 que nous puissions parler de ce verset. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Depuis le début de l'année, nous sommes en train de voir cette première partie où il est écrit à celui qui peut faire. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions voir cette seconde partie du verset, cette deuxième partie du verset, voulais-je dire. Il est écrit par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. L'apôtre Paul ici affirme qu'il y a une puissance. Il y a une puissance, comme j'aime dire souvent, frère Yannick, il y a une puissance qui agit en nous. L'apôtre Paul affirme que dans chaque chrétien, à l'intérieur de chaque chrétien, Dieu a déposé une puissance. Dieu a déposé quelque chose à l'intérieur de vous. Là où vous êtes, si vous êtes enfant de Dieu, si Jésus-Christ est dans votre vie, sachez que Dieu a déposé une puissance. Pas n'importe quelle puissance. Dieu a déposé sa puissance en vous. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions répondre à deux questions. Quelle est donc cette puissance que Dieu a déposée en nous? C'est quoi cette puissance? Et la deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce que cette puissance produit à l'intérieur ou dans la vie de chaque enfant de Dieu. Qu'est-ce que cette puissance produit-elle? Alors nous répondrons d'abord à la première question. Quelle est donc cette puissance? Cette puissance que Dieu a mis en chaque chrétien. Quelle est donc cette puissance? Et j'ai aimé ce texte d'abord. Le mot qui était traduit par puissance, c'est le mot dunamis, qui est traduit par puissance ou par capacité. La capacité, la force, la puissance. L'apôtre Paul ici fait allusion à une puissance, il fait allusion à ce qu'on appelle la dynamite. Une puissance qui était exponentielle, une puissance qui était terrible.
À l'époque, c'était la plus grande puissance. Aujourd'hui, on peut dire que l'arme chimique, l'arme atomique, c'est la plus grande puissance. Et l'apôtre Paul dit qu'il y a une dynamite dans chaque chrétien. Chaque chrétien a reçu une puissance magnifique. Mais cette puissance, ce n'est pas simplement une puissance quelconque, une capacité quelconque. L'apôtre Paul ici fait allusion à la puissance par laquelle Dieu a créé l'univers. Donc, dans chaque chrétien, Dieu a déposé la même puissance par laquelle il a créé l'univers, la même puissance par laquelle il a créé la terre, il a créé les cieux et la terre. Dieu a déposé en chaque chrétien cette même puissance. Cette puissance est toujours en action. Cette puissance ne nous a pas quittés. Jésus, quand il était sur la terre, il a dit, mon Père agit, c'est-à-dire, mon Père a mis à la disposition des chrétiens la puissance de Dieu. Et moi aussi, Jésus a dit, moi aussi, je continue d'agir. Souvenez-vous que Jésus-Christ, lui-même, lorsqu'il a commencé son ministère, il a commencé en réclamant la puissance de Dieu. Tout ce que Jésus a fait, il a fait sous la puissance de Dieu. Et en allant, même sa résurrection, la Bible déclare qu'il a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. C'est cette puissance dont je fais allusion ce soir. La puissance du Saint-Esprit. En s'en allant, il a dit à ses disciples, il a dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. La même puissance que Jésus-Christ a utilisée, par laquelle il a agi sur la terre, cette même puissance est en toi. Souvenez-vous que Jésus, qui a créé le monde, parce qu'il est à la fois homme et à la fois Dieu, la même puissance par laquelle il a créé le monde, il a reçu l'autorité de toutes choses. Jésus dépendait totalement du Saint-Esprit, totalement de cette puissance-là. Lors de sa tentation, il dépendait de la puissance du Saint-Esprit dans le désert. Pendant son ministère, lorsqu'il a commencé, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'onction est sur moi, la puissance de Dieu est sur moi. Il faisait toujours allusion à cette puissance-là. Et cette puissance, nous l'avons en nous. Cette puissance-là est en nous et en chaque chrétien. Et en chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons jamais faire notre vie. Nous ne devons jamais accomplir quoi que ce soit sans la personne du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit est une personne indispensable. J'aime dire que c'est comme l'oxygène pour la vie humaine. Aujourd'hui, nous sommes dans une pandémie. Le coronavirus touche essentiellement les poumons. Les gens ont du mal à respirer, ils ne savent pas respirer. Et quand tu arrêtes de respirer, tu arrêtes de vivre. Mais pour respirer, nous avons besoin de ce qu'on appelle l'oxygène, de l'air. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre oxygène. Il est pour nous indispensable. Il est plus important pour toi, le Saint-Esprit, que le sang qui circule dans tes veines. Il est plus important que la nourriture que tu manges. Il est plus important que toute autre chose dans la vie. Il est plus important que ton père. Il est plus important que ta mère. Il est plus important que toutes les personnes dont tu as besoin. Le Saint-Esprit. Et sa puissance, je peux vous dire, bien aimé, dans tes études, dans la préparation de ton mariage, dans ta vie de tous les jours, dans ton travail, bien aimé, je veux que tu puisses dépendre du Saint-Esprit. Yes. Dépends de lui. Mets en lui ta confiance. Fais-lui confiance. Crois en sa puissance. Cette puissance-là est à ta disposition. Elle n'est pas en dehors de toi, elle est en toi. Est-ce que tu peux dire avec moi, le Saint-Esprit vit en moi? Sa puissance est en moi. Le Saint-Esprit vit en moi. Et sa puissance est en moi. Amen. La deuxième question à laquelle nous voulons répondre, c'est de savoir que produit cette puissance dans chaque croyant. Dieu nous a donné la puissance. Mais quel est le but de cette puissance? Qu'est-ce que cette puissance-là fait dans la vie du chrétien? Retenez ceci. Le but ultime de cette puissance est le témoignage de Christ. C'est-à-dire, cette puissance produit en nous que Jésus-Christ, que nous puissions aimer Dieu.
aimer Jésus, louer Jésus, adorer Jésus, quoi qu'il arrive. Cela doit être le principal sujet de notre vie. La puissance du Saint-Esprit produit en nous l'amour pour Dieu, l'amour pour l'adoration de Dieu, l'amour pour la louange. Dieu devient le sujet principal de nos vies. C'est ce que produit la puissance de Dieu. Elle produit le zèle, elle produit le témoignage. À ce moment-là, Dieu ne devient pas simplement une histoire. Jésus ne devient pas simplement quelqu'un que nous avons lu dans la Bible. Mais Jésus devient une réalité. Il devient expérimental. C'est ce que produit en premier lieu et avant tout la puissance de Dieu. Elle produit l'amour pour Jésus. Souvenez-vous, Jésus a dit, lorsque le consolateur viendra, lorsque son esprit viendra sur vous, lorsque son esprit viendra sur vous, à ce moment-là, il glorifiera. Il me glorifiera. Donc celui que nous avons à l'intérieur de nous, la puissance qui est en nous, nous permet de glorifier Jésus. D'être des éléments de glorification de Jésus. Elle permet à ce que nous puissions être des témoins. Parce qu'un témoin, c'est une personne qui a vu, qui a entendu et qui a connu personnellement un événement. Quelqu'un qui a vu, entendu et vécu personnellement un événement. Cette puissance augmente notre efficacité dans la vie. Bien aimé, que tu sois parlementaire, que tu sois ingénieur, que tu sois maçon, que tu sois cordonnier, la puissance de Dieu en toi te rend convaincant, te permet d'être efficace, ne te permet pas de pouvoir faire les choses sous base des fables, sous base des histoires. Mais cette puissance te permet de faire les choses sous base d'une expérience que tu as avec le Saint-Esprit. J'aime dire que le Saint-Esprit ne s'arrête pas à l'église simplement. Sa puissance n'est pas seulement pour les pasteurs, pour les prédicateurs, mais cette puissance aussi pour les ingénieurs, pour les avocats, pour les infirmiers qui soignent les gens qui ont le coronavirus. Là où tu es, infirmier, médecin, la puissance de Dieu peut te toucher. Et tu peux guérir les malades sans chloroquine ni lidocaine, mais simplement par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que je peux avoir un bel amen? Amen. Cette puissance aussi nous permet de pouvoir accomplir des choses qui sont impossibles aux yeux des hommes. Des choses impossibles. Des choses impossibles. En cette période de pandémie, je sais que nous sommes en train de vivre des choses impossibles. Des choses indescriptibles. Cette maladie semble être inconnue, semble être dépassée la science. Tous les médecins du monde ne peuvent rien faire contre cela. Mais je me présente au monde quelque chose, quelqu'un. Je me présente au monde aujourd'hui. La solution face à cette pandémie, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit nous permet de pouvoir vaincre la tentation, de surmonter le mal et de ne pas vivre selon la chair. Elle fait de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Alléluia. Voilà. Je voulais partager avec vous ces quelques vérités essentielles. Nous sommes la jeunesse de la Trinité. Nous sommes des jeunes filles et garçons qui croyons à la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes des jeunes filles et garçons qui croyons que Dieu a mis quelque chose de spécial en nous. Il y a quelque chose de spécial en toi, partout où tu es. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas le fruit du hasard. Mais Dieu a un plan pour ta vie. Si tu reçois Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, ta vie va totalement changer. Je t'invite ce soir, simplement, là où tu es, à prier avec nous. Là où tu es, est-ce que tu peux fermer tes yeux? Nous voulons que la puissance de Dieu touche quelqu'un. Que là où tu es, que la puissance du Saint-Esprit te touche. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai parlé de toi. J'ai parlé de ta personne. J'ai parlé de toi, Saint-Esprit. J'ai parlé de ta puissance. Jésus, j'ai parlé de la puissance que tu nous as promis. Saint-Esprit,
J'ai parlé de la puissance que tu nous as promis. Partout les jeunes filles et garçons sortent. Je prie que ta puissance se déverse. Je prie que ta puissance se déverse. Quelques-uns sont malades. Quelques-uns ont des membres de famille qui sont malades. Je prie par le nom de Jésus-Christ qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent la bonne santé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais quelque chose. Car ta main n'est pas courte pour agir. Et ton oreille est dure pour entendre. Seigneur, fais quelque chose dans la vie de cet homme, dans cette fille, dans la vie de cette jeune fille et garçon. Éternel des armées, nous te prions ainsi. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit béni, acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes dans vos maisons. Nous vous remercions infiniment pour ce temps que vous nous avez donné. Nous serons là avec vous chaque samedi de 17h15 à 17h45. Que Dieu nous bénisse. Le samedi prochain, nous aurons une belle émission. Nous parlerons avec quelqu'un et nous ferons ensemble une émission avec quelqu'un. Je vous en réserve la surprise. Que Dieu nous bénisse. Bye bye, bye bye. Shalom, shalom, shalom.